Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une recette de gâteaux pour l'Aïd. Ce sont des petits gâteaux à la vache qui rit, mais vraiment délicieux, très simple à réaliser. En plus, la recette est sans œufs. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo. Ça va être une recette pour 30 gâteaux. On va d'abord mélanger le beurre avec une pincée de sel, la vache qui rit et la maïzena. Donc le beurre et la vache qui rit, il faut qu'ils soient à température ambiante, surtout le beurre. Ensuite, je mélange le tout, donc le sel vraiment juste une pincée vu que le fromage est déjà salé. C'est juste pour rehausser le goût. Donc on mélange, une fois bien mélangé, on va ajouter la farine petit par petit. Donc c'est possible que vous utilisez plus ou moins de farine que moi, selon par rapport déjà à la qualité de beurre, s'il va plus absorber la farine. Ensuite, par rapport à la chaleur de votre pièce également, s'il va faire chaud, le beurre va fondre plus vite et il va absorber plus vite. Et ensuite, ça dépend aussi de la qualité de votre farine. Donc on mélange et une fois que l'on arrive à rassembler en boule, alors votre pâte est prête. Donc vous voyez, il faut qu'elle soit molle comme ceci et que vous arrivez à former une boule. Et surtout, il ne faut pas pétrir la pâte, juste vous mélanger pour la rassembler. Vous voyez, elle est bien molle et donc là, on va la laisser reposer 30 minutes au frigo. Ensuite, on va former des petites boules. Donc là, j'ai formé des boules de 25 grammes chacune, la taille d'une noix. Vous allez former une boule en aplatissant. Regardez, je mets la boule et en même temps, j'aplatis en faisant tourner mes mains et ça vous donne comme un genre de petit palais. Donc, si vous voulez des gâteaux plus larges et moins hauts, vous allez continuer encore à les aplatir en tournant. Et vos gâteaux vont gonfler à la cuisson malgré qu'il n'y a pas de levure. Donc là, je fais ça avec tous. Regardez, je vous fais un petit plan comme ça, vu de comme ça, pour que vous voyez un peu les dimensions, la hauteur et tout. Et j'enfourne au four donc à 180 degrés jusqu'à ce qu'ils soient rosés sur le dessus. Donc là, ils ne sont pas encore bien dorés. Ils commencent à être dorés, donc ils sont un peu rosés. Donc là, je les sors et je les laisse refroidir sur une grille. Ça va prendre environ 20 minutes, vu qu'ils sont un peu épais. Ensuite, une fois refroidis, je vais faire chauffer du miel où j'ai ajouté un petit peu d'eau pour liquéfier un peu le miel. J'ai ajouté 3 cuillères à soupe pour 500 grammes de miel pour que le gâteau absorbe plus vite. Et je vais les laisser tremper une minute donc dans le miel chaud. Et ça, c'est le seul sucre que l'on va ajouter au gâteau. Donc je les mélange. Une fois bien mélangés, donc je les retourne comme ça, le dessous, je le mets au-dessus. Ensuite, après une minute, je vais venir les enrober avec les noisettes. Donc vous pouvez remplacer par des cacahuètes ou des amandes ou de la noix de coco aussi. C'est comme vous le souhaitez. Ou alors, au lieu de tremper dans le miel, vous pouvez les tremper dans la confiture. Et moi, je voulais vraiment un sucre naturel, donc là, j'ai utilisé du vrai miel. Ensuite, donc, je les enrobe. Et si vous voyez qu'il manque un peu de miel sur le gâteau, n'hésitez pas avec une cuillère ou une fourchette à rajouter un peu de miel dessus pour qu'il puisse mieux accrocher avec les noisettes. Et je vais faire comme ça donc avec tous les autres gâteaux. Ensuite, donc,
Aussi, n'hésitez pas à taper avec la fourchette pour retirer l'excédent de miel, pour pas que vous en ayez partout qui coule dans vos noisettes. Donc vous voyez là, il manquait du miel avec la fourchette. Je rajoute un peu où il y a des trous pour bien avoir des noisettes partout. Donc ensuite, voici ce que ça donne. Donc là, j'ai laissé sécher le miel. Et ensuite, donc j'ai utilisé cet ustensile pour la décoration en chocolat. Vous pouvez prendre soit une petite poche plastique ou un petit sachet pour faire comme ça. Et je vais venir faire juste des petits traits de chocolat par-dessus. Donc c'est une décoration vraiment très très simple, avec une recette de gâteau très simple également. Après, c'est à vous de voir la décoration que vous souhaitez. Vous pouvez remplacer par du chocolat blanc ou du chocolat au lait. Donc là, on va les laisser sécher. Vous voyez un peu le rendu que ça fait. On va laisser sécher le chocolat. Vous pouvez ou alors le mettre dans le frigo pour qu'il refroidisse plus vite. Donc voilà, vous voyez là, le chocolat, il est bien refroidi. Et ça vous donne des gâteaux comme ceci, donc très simple, très joli aussi. En plus, sans beurre, sans sucre utilisé dans la pâte. Vous voyez, il s'émiette super bien, il est bien friable. Et voilà, donc ma recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous allez aimer la vidéo, la partager et vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.